Et Nihao et bienvenue sur le JT Geek de Siphon.fr, le seul JT d'un geek à Shenzhen. Donc pour cette deuxième salve de test GPS, donc là peut-être vous le verrez ou pas, mais il s'agit d'un A75 et on fait le test de nuit. Parce qu'on est le soir, en fait qu'on a réussi à avoir les téléphones ce dimanche après-midi, que ça évitera les reflets et que en théorie ça ne devrait pas changer nos tests, en espérant que les GPS se rappellent de nous, qui nous ont vus ce matin et que ça marchait plutôt bien. Donc on sélectionne que le GPS. Vous n'êtes pas trop en face là, hein. Voilà, c'est pas mal. Alors voilà, on sélectionne là, donc ça c'est bon. On revient sur le menu, on fait un appel, étoile dièse 364. Donc on rappelle, c'est le menu, un espèce de menu ingénieur made in Mediatek. Donc on peut faire plein de choses, aussi on peut faire plein de conneries, hein, parce qu'il y a plein de clients qui arrivent à bidouiller des choses et après ça ne marche plus. Donc voilà, donc là on arrive, ce qui nous intéresse nous, essentiellement, catastrophe. On va se mettre comme ça, 63. Non, c'est pas ça. Voilà, tac. Ah, c'est le sort pour tout le monde, hein. Donc là, on revient, on met le YGPS et on attend. Donc on a vu ce matin performance du A75. Bah, ça fonctionnait pas non plus comme un TomTom, hein, ça a mis 5 minutes. Là on a gros espoir que le A75 mette au moins autant, voire moins. À savoir que la différence entre le A7 et le A75, c'est rigoureusement les mêmes, hein. Ils n'ont rien changé si ce n'est le processeur. On a AMT 6575 là-dedans à 1 GHz et on a AMT 6573 dans l'ancien. Et là on a un peu plus de mémoire, je crois, de mémoire, on a un peu plus de mémoire. Alors là, on a bien détecté un GPS, donc on a commencé, c'était, on va dire, que c'était heure du téléphone 8h02. Donc ce matin, ça a mis 5 minutes, c'était plus correct. Après, on verra, on vous essaiera, on va faire 3 tests ce soir, voire 4. On a celui-là, on a le i9292, hein, Android, non pas un Pi, mais l'autre modèle. Et on a, je ne sais plus lequel, mais enfin vous le verrez, ça sera la surprise. Qu'est-ce que même pas, on en attend encore, hein, qui vont arriver, donc au pire on en testera au moins 3 ou 4 ce soir. Et on les mettra sur YouTube. On rappelle que les abonnés à notre chaîne YouTube reçoivent tous nos tests vidéo la veille avant les autres. Voilà, ça c'est la classe, on va essayer de le mettre un peu plus loin, des fois que ça marche un peu mieux. Donc si vous êtes abonné, vous recevrez nos tests si on le met en ligne ce soir. Au pire vous recevrez dimanche, voire lundi, et le test sera publié sur le blog mardi. Donc vous avez quasiment 24 heures d'avance. Ça peut être pas mal et ça, on espère que ça vous incitera à vous abonner, car ça nous fait plus d'abonnés et au moins on sait ce qui nous attend quand on poste une vidéo. Donc là, nouveau trépied, c'est pas mal. Bon, vous avez vu, là on est déjà à 3 GPS. Ça c'est bien. Bon, il les a pas, il les voit, mais il les voit pas encore, hein. Voilà. 8h04, on est bien. Ah, le premier c'est un peu long, hein, vous êtes obligé de m'écouter parler. Je mettrai bien la vidéo en avance, hein, si je trouve comment on fait avec, avec le logiciel. « 8h04, donc ça fait 2 minutes. Il y en a un peu plus là. Ben voilà, ben dis donc. Pas mal, bon, faut le bouger un peu, hein, faut le titiller un peu. À savoir qu'on est sur le balcon d'un immeuble, hein, on est que au 29e étage, mais ça vous permet de voir un petit peu qu'en fait on a vraiment au niveau des satellites, on n'a qu'un côté. Alors par rapport aux remarques qu'on a pu voir ce matin, c'est pas bien, il vaudrait mieux être en champ libre. Ça vous met les conditions réelles, hein. Si nous on se met dans une condition qui est pas terrible et que ça fonctionne, bah, si vous mettez dans un champ avec quelques arbres autour, ça marchera encore mieux. Si on se mettait inversement, si on se mettait dans un champ et on vous disait waouh, ça détecte en 2 minutes, vous allez essayer en ville, ça va mettre 4 minutes, on sait ce qui nous attend. Donc là c'est vraiment les conditions réelles. Donc là bah, il voit tous les GPS, c'est pas mal. 5 minutes, on va se mettre un petit peu dehors, on revient. Donc on a commencé, c'était 2, au bout de 3 minutes, bon bah on est bien au niveau des GPS. 1, 2, 3, 4, 5, il les voit. Plus 1, bon, qui voit pas terrible. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc là, il en positionne 6. Maintenant, il va falloir attendre qu'il accroche un petit peu. On va mettre un petit peu dehors. Voilà, on va pas le faire tomber.
Un petit peu long pour le coup, hein. C'était vraiment la fête là. Non, il les a tous vus d'un coup. 4, 6 en haut, 6 en bas, on est bien. Mais ils sont toujours rouges, ça veut dire ils voient les satellites mais ils ne communiquent pas avec. Donc il faut attendre un petit peu, on est bien, on est dans les temps, dans les 4 minutes. Ce matin, on était entre 5 et 6 minutes pour un 7. Bon, il n'y a pas de raison qu'on fasse pire. Ce qu'on aimerait, c'est qu'on fasse un petit peu mieux. Allez, allez. Eh, petit gars. On va se mettre comme ça. Vous avez vu, hein, les vumettes, ils s'affalent un peu. 32, 32, 29, 27, 4. Ah, il y en a bien de plus. Ça, c'est bien. Allez, on va pas coucher là. 4 minutes. Ah, les satellites nous aiment pas ce soir. On est quand même à 7, hein. 7 satellites. 8 minutes 7. On est dans les 5 minutes, hein, typique de ce matin. Vous aurez un peu la vue de Shenzhen, hein, de loin. On va se mettre comme ça. C'est pas mal, hein, avec notre nouveau trépied, hein, vu dans le JT Geek, hein, numéro 11. Si vous ne l'avez pas vu, allez dans nos vidéos, vous le verrez. Bien pratique. Bon, ça reflète un petit peu ce qu'on avait vu avec lors de nos tests derniers, c'est que nous, au bout de 7-8 minutes, ça marchait pas. Ah ça y est, il a eu peur. Hein. Voilà, donc ça fait 6 minutes, hein, on est dans la moyenne de ce matin, hein. On n'était pas au chrono à la main. Mais c'était un peu ça, donc du coup, premier test quand on a essayé, on parlait nous que de AGPS pour un 7, alors qu'en fait le GPS fonctionne, hein, pas génial, mais ça fonctionne. Ça a mis un bon... Je sais bien que vous voulez que je fasse tomber, mais non, hein. Parce qu'on est obligé de les payer nous après. 1, 2, 3, 4, bon voilà, ça fonctionne. Bon 6 minutes détection, ça fonctionne. C'est correct, hein, c'est pas non plus... on a vu pire, hein. J'ai eu un Palm M130 dans ma jeunesse, et je peux vous dire, quand c'était 10 minutes, c'était la fête, hein, avec un GPS externe et tout. Donc voilà, ça fonctionne, c'est pas une bête de course, hein, ça reste vraiment dans la lignée des Dapeng A7 et A75. Donc GPS est fonctionnel, un petit peu long. Détection, on n'est pas aussi bien qu'on a pu... ça se trouve, vous voyez plus depuis 10 minutes alors que je parle. On n'est pas dans la lignée des autres téléphones. Mais on a quelque chose de correct. Voilà, 4 satellites. Bon, à savoir les 4 devant. Nous, on est derrière, on a l'immeuble. C'est normal, ça passe bien. Allez, on va en tester un autre. C'est parti pour un deuxième téléphone. Toujours sur le JT Geek. Donc, alors, on regarde dans les réglages. Donc, cette fois, on teste le i9220. Qui est un nommé Android i9220. C'est un gros téléphone, hein, en 5 pouces. Donc là, on sélectionne le GPS comme les autres. Lui, il est gros, hein, forcément, il rentre moins bien dans le cadre. Alors, appel. Étoile. Alors, on va d'abord mettre le truc, puis on parlera après. Hein. YGPS. Donc, 8 minutes. Enfin 8h06. Donc lui c'est un téléphone à la sauce chinoise, hein, toujours en 5 pouces. À la différence du Apai, en fait c'est un autre manufacturier, à savoir que lui, manufacturier qu'on ne connaît pas vraiment, il n'a pas décidé de nous donner une marque, alors que Apai a vraiment décidé de se nommer Apai et de nommer toute sa gamme i9220+, 5 pouces, 5 pouces 3. Petite préférence pour le Apai qui est donné pour avoir un écran LCD IPS. C'est vraiment un petit détail, mais apparemment il est vrai que l'un à côté de l'autre, la luminosité paraît un peu meilleure sur le Apai, mais il est clair qu'en trifouillant un peu les paramètres du i9220, on arrive quasiment au même résultat, mais c'est pas par défaut. Donc celui-là on retrouve un petit peu parce qu'on avait pu voir sur le Apai ce matin, c'est-à-dire que comparé, on a forcément commencé par le A75 pour que vous puissiez voir la différence. Le A75 c'était quand même beaucoup plus long au niveau de la sensibilité. Là on a quand même quelque chose de beaucoup plus réactif. Donc voilà, là les 3 à 4 GPS, 3 à 4, 5 satellites sont repérés.
On les a bien ici en rouge. Bon, là on n'enlève pas le film protecteur, hein. C'est un téléphone qui est arrivé cet après-midi, qui repart demain pour un client. Donc du coup bah, là on pourra, lui au moins il pourra dire qu'il a été plus testé. Et ben voilà, ça y est, ça fonctionne. Bon bah là je m'en rappelle même plus à quand on a commandé. Bon 2 minutes, hein, 2 minutes c'est torché, hein. Les GPS sont détectés, tout est ouvert. Nous, tous les téléphones en fait ont testé. Ça veut dire qu'en fait le téléphone automatiquement on vous le met en français, on met le clavier en AZERTY, on met musique, vidéo, si vous achetez une carte mémoire. On fait un test micro, enfin voilà, on fait un petit test un petit peu chiadé. Et là maintenant en plus, bah, du coup on vous teste aussi le GPS. Bon bah là ça fonctionne plutôt bien, rien à dire, 2 minutes. Il a été plus vite que moi, j'ai même pas eu le temps de finir mes phrases. Vraiment dans la lignée des Apai, hein, le GPS fonctionne très très bien, c'est très réactif. Et pour nous, bah, c'est concluant. Voilà, on enchaîne sur un autre.